Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil des maires de la MRC de Portneuf, séance du 18 février. Comme à l'habitude, vous avez tous reçu, pris connaissance de l'ordre du jour. Donc, en premier lieu, ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que vous l'avez consulté, tel que vous l'avez constaté. Monsieur Cédric Champagne. Bon. Point suivant, on est rendu à l'adoption du procès-verbal. Une note au procès-verbal. Il faut adopter le procès-verbal de la séance du 21 janvier dernier. Il faut prendre connaissance dans le procès-verbal. Il y a deux petites modifications. Pour la résolution 06-01-226, dans la section « Autres comités et représentation de la MRC », il faudrait plutôt lire « Comité consultatif régional de la CEPAC », la réserve phonique de Portneuf, au lieu du conseil d'administration de la CEPAC, de la réserve phonique de Portneuf. Pour l'autre point, pour la résolution CR 007-01-26, il faudrait plutôt lire que la dépense totalisant pour une somme de 132 000 plus les taxes applicables, au lieu que la dépense est de 132 000 incluant les taxes applicables. Je vous fais grâce de la lecture. Vous en avez tous pris connaissance. Petit point que j'ai noté en prenant connaissance de la lecture. Mon nom n'apparaît pas, mais j'étais présent. Donc, il va y avoir un avenant correctif à ce point-là. Fait que ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption. Tommy Lefebvre, merci. Je vois que ce soir, un chanceux, on a deux périodes, c'est-à-dire deux personnes dans la salle de notre conseil régulier, ce qui est très rare. Je m'adresse aux gens aux personnes, à nos visiteurs. On est à la première période de questions. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser, puis on va faire notre possible pour vous y répondre. Mais là, je me sens un peu comme une espionne, tu sais, je me sens toute seule. Soyez très à l'aise, vous êtes deux. Non, c'est parfait, mais soyez très à l'aise parce que le Conseil des maires de la MRC, c'est comme n'importe quel conseil municipal. C'est transparent, c'est là, on travaille pour vous autres. Fait que soyez très à l'aise dans votre présence. Ça nous fait plaisir de voir de la visite, de toute façon. OK, ça nous amène, point, période de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. On va aller au point suivant, qui est le point 4.1, qui est la liste des déboursés pour du 27 novembre au 31 décembre 2025. Vous en avez pris connaissance? Y a-t-il des notes quelconques? Non, puis fait que ça nous prend un proposeur. Adopter la liste des comptes. Je viens de voir mon ami M. Léveillé qui a levé la main. Jean-Claude, tu es en fonction, tu es d'accord à proposer l'adoption des listes des comptes à payer telles quelles? C'est bon. OK, point suivant, 4.2, composition du comité de sécurité incendie. José, j'ai envie de te passer la balle, en ce sens que vous souvenez que lors de la rencontre du 21 janvier dernier, on a formé nos différents comités et à la sortie des comités, c'est-à-dire à la sortie de la réunion régulière, on s'est rendu compte qu'il y avait un comité, entre autres, le comité de sécurité incendie, qui n'était pas représentatif de la MRC. Fait qu'à la suggestion de quelques-uns d'entre nous, on a décidé au dernier comité de travail de reviser la composition du comité de sécurité incendie. Fait que... Vous avez tellement bien fait l'entrée dans le sujet. Je peux simplement vous nommer les noms qui ont été recommandés, si vous voulez. Monsieur Mario Alain d'office, étant donné qu'il est préfet. Madame Lise Baillargeon, pour représenter les secteurs Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Uribe. Monsieur Alexandre Dosti, secteur Pont-Rouge et Saint-Basile. Monsieur Claude Duplain, secteur Lac-Sergent, Saint-Léonard de Portneuf et Saint-Raymond. Monsieur Guy Germain, secteur Rivière-à-Pierre et Saint-Ubalde. Monsieur Jean-Claude Léveillé, secteur Donnacona et Neuville. Et un représentant de la Régie portneuvoise de protection incendie, la REPI, secteur Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Portneuf et Sainte-Christine d'Auvergne, qui va être apprécié. Qui va être nommé au prochain CA de la Régie, en ce sens que on était les 4 maires représentants à la MRC de Portneuf qui avaient été nommés sur le comité, ce qui n'est pas équitable pour l'ensemble du territoire. Fait qu'on a décidé d'adopter cette composition-là
Et on s'est dit qu'au niveau de la RIPI, en conseil d'administration, on va décider notre représentant, celui qui va être désigné pour représenter les secteurs que tu as mentionnés, c'est-à-dire Cap-Santé, Port-Neuf, Deschambault-Grondines, Sainte-Christine-d'Auvergne. Fait que si ça vous va, ça prend quelqu'un pour proposer cette résolution-là. Diane avait levé en premier. Non, c'est OK, c'est clair, OK. C'est clair. Claire Dussault. Merci, Claire. Point suivant, 4.3, formation d'un comité des grands projets. Toujours au comité de travail, vous avez pris connaissance qu'il y a plusieurs grands projets qui s'annoncent dans la MRC de Portneuf, sur le territoire de la MRC de Portneuf. Il a été convenu de créer un comité des grands projets pour être à l'affût et surtout être en mesure de vous rapporter de façon transparente et efficace ce qui se passe dans les projets à venir sur notre territoire. Fait qu'encore là, je vais te passer la balle au bon pour annoncer la nomination des gens qui font partie du comité en question. Oui, alors il a été recommandé de nommer M. Mario Alain, M. Cédric Champagne, M. Daniel Cochon, M. Claude Duplain, M. Marc Ouellette, M. Simon Chic, moi-même directrice générale, Mme Marie-Simard-Dufour, directrice du développement du territoire et de l'économie, et Mme Valérie Veillette, directrice des finances et coordonnatrice en sécurité publique. Petite précision, chacun des comités a besoin d'un président de comité. Et pour ce comité-là, M. Claude Duplain a été nommé président du comité en question. Fait que ça me prend encore quelqu'un pour proposer Il y aurait une petite erreur, là, je le vois. Excuse-moi. C'est Jean Lessard qui devait être là. Ah, Au lieu de OK. Valérie Veillette, ce serait M. Jean Lessard, OK, bon. directeur du service En prendre d'aménagement. un note. Je te pose la question, justement. Oui. Parce que Tu avais ça en note. Bon. Fait que, qui me l'a proposé? Danny Bisson, maire de Pont-Rouge. Merci, Danny. OK. Point suivant, 4.4, nomination au bureau des délégués. Bon, encore là, bureau des délégués, il me semble que c'est une dit que c'est nouveau, ça. C'est toi qui nous as rafraîchi la réglementation, en tout cas pour être legit, être légal. Fait qu'encore là, il y a eu à nommer un comité, c'est-à-dire un bureau des délégués. Fait qu'encore là, José, je te laisse la parole pour nommer les gens qui ont été retenus au bureau des délégués. Alors, on a M. Mario Alain, préfet et maire de la ville de Portneuf à titre de délégué d'office, M. Sylvain Ouimet, maire de Deschambault-Grondines, et M. Marc Ouellette, maire de Sainte-Christine-d'Auvergne. Encore là, ça me prend quelqu'un de le proposer. M. Simon Chez, merci. Chez ou Chier? Chez, hein, c'est correct. La première fois, c'était la meilleure. Bon, c'est merveilleux, c'est correct. OK. Point suivant. Délégation des fonds en fonction des désignations de responsables de la protection des renseignements personnels. La fameuse loi 25. À ma grande surprise, j'ai appris que j'étais le responsable, tant aussi longtemps qu'on ne déléguait pas quelqu'un pour en prendre la responsabilité. Fait que, à la lumière de tout ça, il a été décidé de confier cette responsabilité à Mme la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Frenette, et notre greffière trésorière adjointe, à la personne de Cindy Beauchemin. Fait que c'est des décisions qu'on avait discutées. Fait que c'est encore là, ça me prend une proposition pour adopter cette... Monsieur Daniel Cochon. Ça nous amène au point suivant, prolongation de la convention collective et de la responsable de protection des... Non, excusez. Prolongation de la convention collective de travail des employés de la MRC de Portneuf, qui est venue à échéance le 31 décembre 2025. Il y a eu des rencontres, des négociations par notre directrice générale avec le syndicat des employés. Puis, on a besoin d'une proposition pour permettre la signature de la lettre d'entente. Je pense que j'en avais tous pris connaissance de l'essence de cette lettre d'entente-là, la prolongation, les incidences, ou plutôt les impacts que ça peut avoir sur nous. Mais concrètement, à la lumière du temps qu'on avait pour régler ça, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ne pouvait pas faire, de se donner un an pour être en mesure de compléter des études qui sont déjà en cours. Là. Il y a des études d'équité salariale, il y a des études au niveau du classement, classification des emplois. Fait que c'était pas pertinent d'aller trop vite dans la future convention collective. Fait que ceci étant dit, ça fait pas mal le tour. Ce que ça me prendrait encore là, c'est quelqu'un pour proposer
que moi et José ayons la permission de signer cette lettre-là. Monsieur Lachance, Guy Lachance. Merci. Point suivant, 4.7. 4.7, c'est tout simplement une réaffectation temporaire d'une employée au poste de technicien dans l'évaluation foncière. On a une qui est partie en congé de maternité, je pense, pour 1 an. Fait qu'il faut tout simplement combler la réquisition de son poste, je vais dire ça comme ça. Là. Fait qu'on a une employée à l'interne qui a été évaluée en la personne de Mme Christine Bouliane, c'est tout ça? Oui. C'est à la bonne place, oui. En la personne de Mme Christine Bouliane, qui a été évaluée, qui a les capacités et les connaissances requises pour être en mesure d'occuper ce poste-là. Fait qu'encore là, ça me peut prendre quelqu'un pour proposer Mme Godin, Diane Godin. Naturellement, un ne va pas sans l'autre. Point suivant, 4.8, qui est notre point d'embauche temporaire d'une inspectrice en évaluation foncière. Il faut comprendre que Mme Christine Bouliane, qu'on vient de nommer, elle était déjà, une inspectrice en évaluation foncière. Fait que ça fait un poste à combler. Fait que là, on a besoin d'une résolution pour confirmer l'embauche de Mme Julie Bédard, qui, en passant, n'est pas votre directeur général, M. Germain. C'est une autre, je vous rassure. Puis, concrètement, pour occuper ce poste-là, jusqu'à la fin de février 2027. C'est un poste pour 1 an. M. Guy Germain le propose. Merci. Bon, le point suivant, signataire des autorisations bancaires. Naturellement, avec les élections, avec tout ce qui s'est passé, un préfet temporaire, il faut redéfinir les signataires de chèques. Dans le cas présent, on a Mme Josée Frenette, qui est signataire principale, ou Mme Cindy Beauchemin, son adjointe. On a Mme Valérie Veillette, qui est là également dans l'absence. Moi-même, le préfet, M. Simon Shea, le préfet suppléant. Et en 3e lieu, si l'absence de toutes nous autres, M. Jean-Claude Léveillé, qui était déjà sur la liste. Fait que c'est pour entériner une proposition qui avait été faite, là. Fait que, Claire, merci. Mme Dussault. Point suivant, je le trouve drôle celui-là. Le point de mandat au ministère des Finances. Comme vous savez, on a besoin de financement. Dans le cas présent, c'est qu'on a besoin de financement, mais on n'a pas le droit de décider sans aller vers le ministère des Finances. Fait que cette résolution-là, c'est purement et simplement pour dire qu'on autorise le ministère des Finances à prendre la décision à notre place. Dans le fond, c'est pour sauver du temps. Parce qu'on sauve une étape, puis tu me corrigeras si je dis des niaiseries, là, mais c'est Valérie. Ouais, en fait, ça permet au ministère des Finances, en fait, ça serait le ministère des Affaires municipales, pas le ministère des Finances, on va le corriger, si je ne me trompe pas, mais d'ouvrir les enveloppes pour lorsqu'on va être rendu au renouvellement de notre règlement d'emprunt. Ça vous va? Parce que dans le sens, à toutes les fois qu'on a besoin de financement, on s'en va en appel d'offres pour autoriser ou choisir notre institution retenue. Bien, il faut le faire autoriser par le ministère des Finances. Fait que plutôt que d'agir comme une boîte à mal, on va dire ça comme ça, là, bien, ce qu'on demande, c'est l'autorisation de dire au ministère des Finances ou des Affaires municipales, comme tu disais, Valérie, bien, ouvrez les enveloppes et dites-nous lequel qu'on va prendre. Parce que ça finit comme ça pareil. Fait que, dans le fond, ça me prend quelqu'un pour proposer qu'on a. Monsieur Tommy Lefebvre. Merci. Point suivant, projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des territoires non organisés visant la création de nouvelles zones récréatives dédiées aux fourgonnettes de camping. On est sur l'avis de motion. Ça me prend juste un nom pour la lecture de l'avis de motion. Claude, mais en gros, on le sait, c'est quoi? C'est que sur le ZEC de la Rivière-Blanche, oui, qu'il y a une demande d'expansion, d'accueillir des nouveaux visiteurs avec ce qu'on appelle des wagonettes, là, des mini-fourgonnettes couchées dedans.
On avait changé le nom de Excuse-moi, Van vas-y. Life pour fourgonnette de camping. C'est bon. Il s'agira de voir si ça convient. Si ça convient pas, il pourrait être remodifié éventuellement. Absolument. Ce soir, on est au stade de l'adoption du projet de règlement. Exactement. Fait que ça me prend juste un nom pour... Claude t'avait levé la main pour l'avis de motion. C'est ça, j'ai compris. Point suivant, c'est projet de règlement modifiant le règlement de zonage 362, toujours dans le même dossier. Bien là, on va sur l'adoption du projet de règlement. Toujours le même règlement. Il y a des modalités qui ont été définies, qui correspondent à un minimum de respect de notre territoire en question. Fait que c'est encore là, ça me prend quelqu'un pour proposer Cédric. C'est bon? C'est correct, Jean? S'il y a des choses à rajouter, tu me le dis. Oui, en fait, c'est simplement que, en même temps que l'adoption de cette résolution-là, vous devez désigner la directrice générale là, pour déterminer le moment de tenue de la consultation publique. C'est un projet de règlement qui va être soumis à la consultation publique. Okay. Et la procédure habituelle, c'est par la même résolution de désigner la directrice générale pour déterminer le moment approprié pour la tenue de la consultation publique sur ce projet de règlement-là. C'est bon. Fait que Cédric, t'en faisais la proposition? Oui. C'est ce que j'ai compris. OK. OK, projet 5.3. Projet de règlement relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments des territoires non organisés. Je l'ai lu rapidement. Ça consiste à l'adoption d'un règlement pour nous donner le pouvoir d'exiger des minimums face aux résidents des territoires non organisés. Parce qu'on le sait tous, on est tous dans nos secteurs. Il y a des gens qui sont négligents. Puis, si j'ai bien compris, Jean, encore là, tu me corrigeras, mais on n'avait pas de prise pour les exiger d'entretenir le bâtiment. Là. Non, en fait, dans le contexte des TNO, ce règlement-là a peu d'importance. Ça vise à répondre à une obligation législative. Toutes les municipalités du Québec, incluant les TNO, doivent adopter d'ici le 1er avril prochain un règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. Il y a un projet de règlement qui est déposé en même temps que l'avis de motion qui pourra faire l'objet de discussions là, lors d'un prochain comité de travail. Il y a des ajustements qui pourront être apportés là, d'ici l'adoption. Mais grosso modo, je ne me trompe pas en disant que c'est une adoption de règlement qu'on n'a pas le choix de faire pour suivre suivre la tendance puis être à la page avec notre réglementation. Oui, absolument. C'est bon. Ça nous amène au service d'aménagement et territoire de l'urbanisme. En général, Jean, je te passe la POC à ce... Oh, excusez-moi. L'avis de motion, oui. On avait quelqu'un, on a eu Claude. Pour 5.3. Oh, excuse, pour 5.3. Correct. Simon, merci. C'est bon. Ça nous ramène au point 6.1, service de l'aménagement de territoire et de l'urbanisme. Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Dans le fond, 5 règlements. Oui. Donc, 5 règlements qui vous sont présentés ce soir pour fin de conformité au schéma d'aménagement. En fait, il y a 3 règlements qui visent la ville de Saint-Raymond. Il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Hubert. L'ensemble des 5 règlements concernent des modifications au règlement de zonage de ces 2 municipalités-là. Donc, le premier règlement qui concerne la ville de Saint-Raymond vise en fait l'agrandissement d'une zone récréative là, déterminée à l'endroit du camping Clairefontaine, à Saint-Raymond. Donc, l'agrandissement de cette zone-là se fait à même une zone de réserve déterminée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond. Il n'y a pas d'enjeu particulier déterminé au schéma d'aménagement à l'endroit de ce secteur-là. Le deuxième règlement, qui vise aussi la ville de Saint-Raymond, vise l'agrandissement d'une zone commerciale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement. Donc, il n'y a pas d'enjeu particulier non plus à l'égard du secteur concerné par cette modification. Le troisième règlement aussi de la ville de Saint-Raymond vise à préciser certaines modalités particulières applicables en matière de droit acquis pour les revêtements de toiture. Il n'y a pas d'exigence particulière à cet effet-là au schéma d'aménagement. Le quatrième règlement donc concerne une modification de zonage
de la municipalité de Saint-Hubal. Ça vise l'introduction d'une mesure d'exception applicable aux normes liées au type de construction autorisé dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière à cet effet au schéma d'aménagement dans le secteur concerné. Et le 5e et dernier règlement, qui concerne aussi la municipalité de Saint-Hubal, vise à majorer un peu la densité de construction autorisée à l'intérieur de certaines zones résidentielles du périmètre d'urbanisation. C'est conforme au schéma d'aménagement. Et en conséquence, les 5 règlements qui vous ont été transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement nous apparaissent conformes aux exigences et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis par la loi. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Alex? Alexandre Dosti, Saint-Basile. Je suis tellement fier, je le connais depuis qu'il est petit gars. Ceci étant dit, ça nous amène au point 6.2, qui est un avis préliminaire pour une modification au règlement à la Ville de Portneuf. Encore là, je te laisse aller, Jean. Oui, oui. Ben, en fait, c'est un projet de règlement donc transmis par la Ville de Portneuf qui demande un avis de conformité là, sur le projet de modification. En fait, le projet de règlement et la demande de la Ville de Portneuf, ça vise à rendre recevable un projet à la Commission de protection du territoire agricole et qui va faire l'objet d'une demande d'autorisation à la Commission. Donc, le projet à réaliser, là, qui fait l'objet d'une demande d'autorisation et d'une modification au règlement de zonage de la Ville de Portneuf, ça concerne l'aménagement d'une aire de stockage de matériaux provenant du démantèlement du quai de Portneuf pour une période temporaire. En fait, le site visé par le projet est situé à l'endroit d'une partie d'une sablière qui a déjà été remblayée à la fin des activités d'exploitation. Donc, suite à l'analyse du projet de règlement, du règlement transmis et des justifications qui ont été apportées à l'appui de ce projet de règlement-là, ben, on vous recommande d'autoriser ou de délivrer une attestation de conformité préliminaire par rapport au projet de règlement qui a été déposé par la Ville de Portneuf, de façon à permettre qu'une demande d'autorisation soit acheminée à la Commission de protection du territoire agricole. Juste en titre de complément, ça ne sera pas un dossier facile parce que protection du territoire agricole, c'est un terrain qui est zone agricole qui requiert ce changement de règlement-là de la Ville et en même temps la demande d'autorisation à la CPTAQ. Mais en plus, on s'entend bien, c'est des matériaux souillés qui vont être entreposés là. Donc, il y a également des procédures et une façon de faire avec le ministère de l'Environnement qui fait en sorte que c'est une première étape. On va être willing avec les gens qui exécutent les travaux, mais c'est loin d'être complété. Je prends quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement-là. Marc Ouellet. Merci. Point 7, élection foncière, on en a parlé dans le secteur administratif, parce qu'on parlait des embauches, c'était là. Il n'y a pas vraiment de point à ce secteur-là. Ça nous amène au service de développement social et économique. Le point 8.1, une demande d'aide financière adressée à la MRC. Ça, ce sont nos dossiers de demande de commandite. Puis la commission de développement économique, présidée par Mme Laillargeon, a fait ses recommandations. Dans les demandes de commandite, c'est le point qui a été retenu, la fête des oiseaux pour la Société Provencher à Neuville. La commission le recommande, c'est que ça prend quelqu'un pour le proposer. Daniel, c'est bon. Merci. Point suivant, le 8.2, comité d'investissement commun, adoption du projet recommandé. On l'a abordé un petit peu tantôt. Dans le fond, c'est un prêt FLS qui est autorisé à l'entreprise, le numéro de dossier, si je ne m'abuse, 4283. Puis... pour de l'expansion. Pour de l'expansion d'activité. OK, d'expansion d'activité qui correspond, en tout cas, quel volet, ça? On a-tu un volet? Il n'y a pas de volet là-dedans? OK. Mais qui est admissible.
Fait que le comité d'investissement commun le recommande. Fait qu'on a ici ce soir à l'entériner. Monsieur Sylvain Ouimet. C'est bon. Point suivant, composition du comité d'analyse du Fonds de patrimoine et culture. Oui, c'est vrai, celui-là. On se souvient qu'il avait été nommé à ce comité-là Mme Claire Dussault, mairesse de Saint-Marc-des-Carrières. Le comité se doit d'être complété, puis c'est-à-dire on vous présente les autres candidats ou les autres personnes membres de ce comité-là, parce que c'est un comité qui relève de la MRC, qui se doit d'avoir dans un premier temps des projets, des demandes de projets, puis qui ont lieu, qui sont reliés à notre service du patrimoine. Fait que, considérant que Mme Claire Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, a été déléguée comme élue représentante du Conseil de la MRC, Mme Claudine Bertrand, directrice par intérim de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches et coordonnatrice des activités, relations et ententes avec la Ville de Québec, avec la Ville de Québec du ministère de la Culture, c'est bien ça, a confirmé son intérêt à y participer. Après ça, on a 3 membres de la table de concertation culture qui sont également portés volontaires, soit Mme Lise Filion, Mme Éliane Trottier, qu'on connaît bien, qui travaille avec nous, puis M. David Lesage, qui est du centre d'archives, toujours en lien avec la... Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter cette proposition-là. Lise? Ça vous va? Merci. Point 8.4, programme de restauration patrimoniale, adoption de l'ajout de la chapelle Thiboutotte à Saint-Raymond, à titre d'immeuble patrimonial. Je me trompe-tu, Claude? Elle a été déménagée, cette chapelle-là? Déménagée, oui. Oui, c'est ça. Hein? OK. Considérant que la MRC a adopté un programme d'aide à la restauration patrimoniale, considérant que la politique de soutien au projet de restauration patrimoniale vient d'encadrer la mise en œuvre de ce programme, puis considérant que la chapelle Thiboutotte est d'un intérêt patrimonial supérieur, et puis considérant que le bâtiment concerné doit être soutenu par le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, ça me prend quelqu'un pour proposer que la MRC de Portneuf autorise le dépôt de la chapelle Thiboutotte située au 160 place de l'église à Saint-Raymond, sous le volet 1B du PSMMP. C'est quoi ça? Excusez. Ouais. OK. C'est Le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Merci. Que le Conseil de la MRC de Portneuf autorise le préfet, la directrice générale et greffière trésorière à signer l'avenant à la convention d'aide financière du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Fait que ça me prend quelqu'un pour proposer cet édifice-là, l'intégration de cette chapelle-là. Monsieur Ouellet, Marc, merci. OK, point suivant, le 8.5, programme d'entente en patrimoine 2006-2028, adoption des volets 1, 2, 3 et des sous-volets 4.1 et 4.2. On se souvient qu'on en a discuté. Ça, c'est dans le fond, c'est que le ministère de la Culture met à notre disposition un montant pour qu'on puisse aller de l'avant avec un soutien financier pour les bâtiments patrimoniaux. Puis, il faut juste être conscient que la MRC et le milieu ont la responsabilité de fournir 50 % du projet. Fait que le montant qui nous est offert, c'est 1 97 300 qui représente 50 % des projets qu'on pourrait réaliser sur le territoire de la MRC de Portneuf en patrimoine bâti. Fait que ça prend quelqu'un... Sur une période de 3 ans. Oui, c'est vrai. Sur une période de 3 ans. Donc, en gros, c'est qu'on a ciblé des périodes pour les volets 1, 2, 3, 4.1 et 4.2. Fait que, dans le fond, ce soir, on est ici pour adopter une résolution qu'on va dans ce sens-là, toujours en considérant que c'est une offre globale, mais que si la MRC et le milieu n'arrivent pas à combler le 50 % qui lui en relève, bien, ça peut diminuer comme montant. Fait que, Guy Lachance, monsieur. C'est correct? C'est bon? Parfait. C'est bon. Bon. Point suivant, on est rendu à fonds de la région de la capitale nationale, la FRCN, la MRC de Portneuf, retour de fonds engagés. Donc, cette résolution-là a pour objectif
comme on vous a dit précédemment, de confirmer qu'on a eu une récupération de fonds dans le FRCN, c'est-à-dire des fonds octroyés sur des projets qui ne se sont pas réalisés. Fait qu'on a, à ce moment-là, nous avons le loisir, pas le loisir, mais on a l'obligation de récupérer ces fonds-là puis les attribuer dans des nouveaux projets. Fait que dans le cas présent, on a récupéré 2 projets qui avaient été octroyés, c'est-à-dire à Port-Neuf, l'usine MPI, qui avait un projet majeur qui ne s'est pas rendu à terme, n'a pas été en mesure de le réaliser. Et toujours à Port-Neuf, Hafner Canada, qui est l'ancienne sélection du pâtissier, les fameux gâteaux, que les autres aussi ont décidé d'étaler leur projet sur 5 ans. Ce qui fait en sorte que dans le délai permis pour débourser la subvention donnée par la MRC, bien, ça n'a pas été utilisé, ce qui nous permet de récupérer 200 000 de capitaux dans le fonds FRCN. Et d'octroyer aussi une aide Oui. dans cette résolution-là également. En parallèle, c'est ça, on avait, la Commission de développement économique avait accepté et autorisé une subvention au projet du Casse-Croûte du Roi. Fait que ça nous permet d'aller de l'avant avec cette subvention-là. On va pouvoir faire le débourser pour que ces gens-là puissent aller de l'avant avec ça. Puis, dans le fond, on a deux points. Le FRCN pour une subvention, puis un prêt pour l'équivalent d'un autre 100 000. Fait que, excusez. Non, Excusez-moi, c'est juste la subvention. C'est que le total récupéré, c'est 200 000, mais on octroie 100 000. C'est ça. c'est ça. Fait que ça me prend quelqu'un pour Pierre, M. Rivard. Merci. OK. Point suivant. Modification de la résolution au programme d'appui aux collectivités, le MIFI. Bon, le MIFI étant le ministère, en tout cas, c'est pour l'immigration, c'est ça, hein? Oui. Puis, dans le cas présent, on a eu confirmation dernièrement que les sommes octroyées par le MIFI à la MRC de Port-Neuf sont reconduites. Puis, ça nous permet d'aller de l'avant avec le projet pour accueillir des nouveaux résidents dans Port-Neuf. Ce qui veut dire que ça prend quelqu'un pour proposer que la MRC autorise le dépôt au programme d'appui aux collectivités MIFI, appel de proposition 2025-2028, que la MRC investisse dans cette entente d'une durée de 3 ans, 58 882 $ par année, provenant de son budget du FRR, pour une somme totale de 176 648, dédiée aux ententes sectorielles et ministérielles afin de permettre la mise en œuvre des actions prévues au plan d'action 25-28, puis au poste budgétaire MIFI, MRC, FRR, projet, programme d'appui aux collectivités. Le tout en contrepartie d'une contribution du même montant de la part du ministère en question. Fait que... Cédric Champagne, as-tu d'autres points que tu aurais voulu préciser? Non, je voulais juste une petite modification, par contre, à la résolution. Là, Oui, c'est ça. On va demeurer dans des ententes ministérielles parce que le requis d'avoir un 3e parti est levé. Ah, OK. Donc, tu sais, au point que la MRC investisse dans cette entente d'une durée de 3 ans, on va venir retirer entente sectorielle. Ah, OK. Ce qui veut dire que le partenariat est entre nous et le ministère. Exactement. Il n'y a plus de tierces personnes qui étaient Exact. impliquées là-dedans. Et on retiré les 2 derniers considérants de la résolution également, qui sont en lien avec justement cette tierce partie-là, c'est ça? C'est bon. Merci de la précision, Cindy. Fait que, y a-tu quelqu'un qui l'a proposé? Cédric? Sur Champagne. Bon, merci. Point suivant. OK. 9.1, c'est ça. La région hôtesse du programme Franco Tourismo, un engagement d'autorisation. C'est qu'on a eu une demande, d'ailleurs, on en a parlé. Ça prend une proposition pour aller de l'avant avec le projet Tourismo qui est avec l'Association Québec-France-Jacques-Cartier-Portneuf. Qui nous sommes membres du réseau Québec-France Francophonie. Fait que, il est proposé, parce que ça me prend quelqu'un pour proposer que la MRC prenne acte de la demande présentée par l'Association Québec-France-Jacques-Cartier-Portneuf pour la candidature de la MRC à titre de région hôtesse des Tourismos 2028. Que la MRC s'engage à participer au programme Franco-Fête Tourismo, notamment en complément et en validant le texte de la dictée proposée par le comité Tourismo,
ainsi que le choix des photos du carnet. Choisissant le secteur de la dictée ludique, idéalement, un représentant de la MRC. Pour ceux qui aiment les arts et lettres, ça va être le fun de vous impliquer. Après ça, produisant une vidéo de représentation de la région. Ça, on accepte d'être l'hôtesse, mais il faut se faire connaître, en profiter pour rayonner et se faire connaître. Puis finalement, fournissant avec des partenaires régionaux un premier prix de participation qu'on considère que ce serait intéressant de faire découvrir notre région en des prix style des séjours dans nos parcs, dans nos accueils touristiques, pour une valeur de 1 500 $. Puis finalement, que la MRC autorise Mario Alain, le préfet, ou M. Simon Chier, préfet suppléant, à signer pour et au nom de la MRC la lettre d'intention au programme Franco-Fête Tourismo. Ça me prend quelqu'un pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Guy Lachance, c'est ça. Point 9.2, demande de financement pour le projet Intégrité au lac Montauban dans le cadre du Fonds de mise en valeur des terres au domaine de l'État. On a eu, vous savez, une belle présentation de notre gestionnaire du Parc naturel régional de Portneuf. Il y a une négociation qui a été faite entre le Parc naturel régional de Portneuf et Solifort, qui sont propriétaires des terrains en périphérie du lac Montauban. Puis, il y a eu une négociation pour que le Parc naturel régional de Portneuf acquiert les terrains en périphérie du lac Montauban. Le montant négocié, 158 800 $, ce qui est un très, très bon prix par rapport à la valeur de ces propriétés-là. Mais en même temps, le côté positif qui avait été retenu, c'est que, en faisant ça, notre représentant, le Parc naturel régional de Portneuf, va avoir mainmise sur ce qui va être permis de faire le long du lac. Naturellement, ça n'enlève pas nos municipalités la responsabilité d'appliquer la réglementation, mais il n'en demeure pas moins qu'au lieu que le propriétaire actuel soit en conflit avec ses clients, parce que c'est une situation qui est très réelle, en acceptant cette proposition-là, en endossant ce move-là, on va de l'avant pour la protection de notre lac. Claire, merci. Ça vous va? Je simplifie un petit peu, là, mais on a tous assisté à la présentation. Je pense que c'est très pertinent d'essayer de simplifier ça un peu. Ce qui nous amène aux affaires nouvelles et interventions des représentants. À ce stade-ci, vous avez des activités, vous avez n'importe quoi sur vos territoires respectifs. C'est le temps de partager avec la population du Grand Portneuf. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Peut-être que je pourrais parler d'un point. Cette semaine, c'est la semaine, dans le fond, la persévérance scolaire. Donc, j'ai beaucoup d'élus porter clairement la petite épingle, etc. Donc, je voulais en profiter pour le noter, dans le fond. Que très pertinent, Tony, très pertinent. J'étais pour faire justement la même chose que ici, le pays de Nicolas, qui est là ce soir à porter l'emblème de la persévérance scolaire, de le féliciter quand même, qui est le 16 au 22 février. Très important de participer à cette semaine de persévérance scolaire et d'encourager nos jeunes, je pense. Excellent. Autre chose, je vais vous passer le temps. S'il n'y a pas autre chose, ça va m'amener à la deuxième période de questions. Je m'adresse à vous deux du public. Ça va bien? Bon, merci. Donc, avant de fermer la réunion, le prochain comité de travail, le 4 mars, à 17h30, ici, comme à l'habitude. Puis, séance ordinaire, le 18 mars 2026. Ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Danny, merci. Fait qu'il me reste à vous remercier tous de votre présence et surtout de l'intérêt que vous portez à notre région. Parce qu'on sait, on a tous à cœur l'efficacité de notre région, puis je pense qu'on est bien parti dans ce sens-là. Fait que maintenons le cap. Merci. Merci. Merci.